Et bonjour. Metamag Media produit et diffuse des interviews, conférences et webinaires autour de la thématique du Web3. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien Lefort de Virtual Technology. Il répond aux questions de Chloé Accard. Chloé, c'est à toi. Alors, bienvenue à tous sur Metamag News. Aujourd'hui, on reçoit Julien Lefort. Julien, enchanté. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Alors Julien, tu es responsable du développement en France de Virtual Technology qui propose des événements virtuels en 3D. On est ravis de t'avoir parmi nous. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu du métaverse? Alors, je m'appelle Julien Lefort, donc j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'habite dans le sud-est de la France. Je suis originaire de Sainte-Maxime et aujourd'hui je vis à Roquebrune-sur-Argence. Et donc depuis la fin de mes études, j'ai fait un bac+3 à Nice et depuis donc mes 22 ans, je suis entrepreneur, on va dire. J'ai déjà repris et développé plusieurs sociétés. La première, c'était l'entreprise familiale qui était spécialisée dans la rénovation de l'habitat, donc les fenêtres, les volets, les portails, les pergolas. J'ai fait ça pendant 10 ans, donc l'entreprise, je l'ai fait passer de 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 3. Et ensuite, on est parti habiter à Hossegor, donc pas très loin de là où tu es, Chloé. On a habité là-bas avec ma femme et mes enfants pendant 5 ans et on a repris un commerce de proximité qu'on a développé aussi et qu'on a revendu à peu près il y a 2 ans. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré donc Diego Dupont, le CEO de Virtual Technology. Et il m'a embarqué dans son aventure, voilà, pour développer Virtual en France. Et donc, on est spécialisé dans l'organisation d'événements virtuels et hybrides en 3D avec des salons professionnels, par exemple, avec des stands, des salles de conférence. On a fait aussi des événements corporates, comme pour la Société Générale, où ils se sont réunis dans un univers en 3D qu'on a créé sur mesure pour eux. Et donc, pendant 3 jours, par exemple, ils ont échangé ensemble. Il y avait des conférences sur l'avenir du groupe. Il y avait les vœux de fin d'année du CEO. Il y avait un jeu aussi qu'on a organisé par équipe. Donc, ça, événement corporate en 3D, c'est d'actualité. Et on fait aussi des showrooms en 3D. Donc, on a fait, voilà, showroom pour la Commission européenne avec les avions du futur qu'on a modélisés, les avions électriques, hydrogène, hybrides. Donc tout ça, c'est accessible directement sur Internet, comme un site Internet, mais en 3D en fait. Donc on clique et on se balade dans des univers et on peut découvrir des objets en 3D, on peut interagir avec les gens via des visios, des salles de conférence, des salles de networking. Donc on a toutes ces fonctionnalités qui sont intégrées dans nos plateformes. Écoute, c'est super intéressant. Donc, je vois que vous êtes vraiment pionnier, en tout cas en France et même à l'international, sur ces sujets d'événements en 3D, d'événements virtuels, où vous proposez des expériences totalement innovantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur 3D World? À quelles problématiques est-ce que vous répondez? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Notamment, aujourd'hui, on est quand même sur un marché qui est encore un petit peu frileux. Et il y a beaucoup on va dire, de vulgarisation à faire et de préparation au niveau des, on va dire, un petit peu des freins que peuvent avoir certaines personnes par rapport au métaverse. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça? Alors, depuis 2 ans, on a fait une centaine d'événements, donc on a eu pas mal de succès pendant le Covid, forcément. Donc, les entreprises faisaient appel à nous pour organiser des événements malgré la pandémie. Donc, on a eu une centaine d'événements. On a fait beaucoup de salons alimentaires, par exemple, où les gens se connectaient, arrivaient sur un stand, discutaient avec un exposant et passaient leurs commandes directement via notre marketplace. Donc ça a bien fonctionné. Les showrooms aussi. Comment dire, avec le Covid, c'était beaucoup plus facile pour nous. Il y a eu beaucoup de demandes et aujourd'hui, c'est vrai que il y a moins de demandes parce que les gens sont repassés au présentiel, veulent se retrouver en physique, ce que je comprends parfaitement et on est tout à fait d'accord avec ça. Nous, on a toujours dit qu'on était là pour être complémentaires, pour proposer un événement à distance pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Donc, c'était vraiment ça notre solution. Et aujourd'hui, donc, comme c'était des événements éphémères qui duraient quelques jours, voire quelques semaines, on a décidé de créer 3D World. Donc, c'est un monde virtuel persistant où toute l'année, les entreprises, les organisations vont pouvoir faire des événements. Par exemple, un salon de l'emploi, par exemple, un événement éphémère. Donc, on peut en faire plusieurs fois par an. Et aujourd'hui, on peut posséder un bâtiment, par exemple, dans 3D World. On peut toute l'année alimenter du contenu. On peut organiser des rencontres. On a des bureaux aussi. On peut faire des formations avec Avatar.
Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et là, on lance 3D World depuis quelques semaines. Et voilà. On est arrivé un peu dans le Web3 comme ça. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas encore de blockchain, on n'est pas encore vraiment dans le Web3, mais justement, on apprend, on essaye de trouver les bonnes solutions pour pouvoir entrer dans le Web3 correctement. Jusqu'à aujourd'hui, on répondait aux problèmes du Covid, en fait, et aujourd'hui, c'est plus dans les économies de bilan carbone des sociétés. Donc, on leur dit, continuez à organiser un événement physique, mais organisez-le aussi en parallèle de manière hybride pour permettre à tout le monde d'assister à l'événement, pour permettre d'animer sa communauté toute l'année. Donc, c'est ça le virage qu'on a pris avec 3D World. Et Julien, j'ai vu que tu faisais, comme moi et Gilbert, partie de Blockchain Innov. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi du comment tu as rejoint cette association et qu'est-ce que tu en retires? Alors, j'ai découvert l'association Blockchain Innov il y a à peu près 6 mois, donc je suis un jeune adhérent à l'association. Et justement, c'est pour apprendre sur tout cet écosystème, pour rencontrer des gens, pour découvrir toutes ces solutions que j'ai décidé de rentrer dans cette association. J'habite dans le Var, donc pas très loin de Nice et de Cannes, et je vais régulièrement aux différents pitchs. J'ai d'ailleurs pitché il y a pas très longtemps à Nice au mois d'octobre, et donc ça me permet d'apprendre, de découvrir, de partager et de rencontrer des gens incroyables. J'ai rencontré plusieurs personnes assez incroyables dans cette association, et donc on y va pour apprendre et pour découvrir les solutions. Et essayer de rentrer dans le Web3 aussi, comme je te disais, avec la blockchain, avec les NFT. Donc, on a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Donc, c'est une super association. Écoute, merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de nous dévoiler les dessous de Fairtual Technologies. Et puis, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à suivre Julien Lefort sur LinkedIn. Et je vous dis à bientôt sur MetaMag Media pour d'autres actualités autour du Web3. Merci, Chloé. Merci à vous deux. Vous pouvez retrouver donc Julien Lefort sur le site 3D.world et sur les réseaux sociaux. Et si vous faites partie de l'écosystème du Web3 et vous souhaitez vous exprimer sur votre offre, votre projet, votre société, prenez contact avec Chloé ou moi-même sur LinkedIn. À très vite.